2 un pamplemousse, 2 environ 10 pour un paquet de 12. Et je vous parle pas du prix de cet article-là. Je pense que c'est pas la première fois que je vous le dis, ça coûte donc bien cher aller faire le marché et peu importe où est-ce qu'on va, au métro, au Sobeys ou même au Walmart, on s'en tire rarement à faible coût. En fait, je vous parle de ça parce que hier, on a appris que le coût du panier d'épicerie a augmenté de 30 % au cours des 5 dernières années. Et 30 % là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, c'est 5 000 5 000 de plus que ça nous coûte cette année pour faire le marché par rapport à 2020. C'est les viandes, encore une fois, qui causent un problème, là, finalement, qui poussent l'inflation alimentaire à la hausse. La viande, le bœuf, pour être plus précis, c'est la denrée alimentaire qui a connu la plus importante hausse de prix. Et pensez pas que parce que vous mangez pas de viande que vous allez économiser. Je pense pas, là. Le centre du magasin, là, tout ce qui est les produits secs, pâtes alimentaires, sauces, épices, sucre, etc., on s'attend à ce que cette catégorie-là soit affectée par l'inflation alimentaire en 2026. OK, pendant que je remballe mes affaires, Camille, c'est le coup d'envoi des rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau. De vendredi jusqu'à dimanche, le public est invité à venir à la Maison du citoyen pour rencontrer des illustrateurs pour des dédicaces, des ateliers, des conférences aussi. La présidente d'honneur cette année, c'est Julie Rochelot, dessinatrice de Montréal, qui va être de la partie. Il y a plein de choses qui se passent ici, des ateliers de sérigraphie. Si vous voulez apprendre comment faire de la bande dessinée, il y a un atelier là-dessus samedi, du dessin en direct. Et toute la programmation, elle est offerte gratuitement, à l'exception d'une activité, Angie, le magasinage. Puis je peux vous dire qu'au nombre de livres qu'il y a ici, ça donne envie. Et en terminant, l'idée de construire un pont pour relier l'Est de Gatineau et d'Ottawa n'a jamais fait l'unanimité, mais il y a une chose sur laquelle les résidents des deux côtés de la rivière semblent être capables de s'entendre, c'est qu'un 6e lien pourrait être utile pour réduire le nombre de camions dans leur quartier. En tout cas, c'est ce que démontrent les résultats d'un sondage de la Commission de la capitale nationale qui ont été publiés récemment. Les résultats, d'ailleurs, sont disponibles sur l'appli Info de Radio-Canada, donc si vous voulez tous les détails, je vous invite à consulter ça.